Acclamons, acclamons. Amen. Amen. Merci. Gaïes, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Actes chapitre 1, versets 10 et 11. C'est aujourd'hui que nous introduisons notre thème de l'année. Nous allons parler sur les retours du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Actes chapitre 1, versets 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Ici, dans ce passage, nous voyons Jésus qui était venu pour la première fois rentrer auprès du Père. Et les apôtres qui ont assisté à son ascension, ils étaient en train de regarder au ciel. Et soudain, deux anges leur apparurent pour leur dire pourquoi est-ce qu'ils continuent à regarder au ciel. C'est Jésus qui est parti au ciel, reviendra de la même manière qu'il est parti. Disons bien Amen. C'est-à-dire il y a eu une première venue de Jésus. La première venue de Jésus, il est entré dans ce monde par la femme. Disons bien Amen. Par Marie. Il était venu, il est mort, ressuscité, il est rentré au ciel. Et la Bible nous dit il va revenir. C'est pour ça que nous parlons du retour. Donc il était d'abord ici, et puis il est parti pour revenir. Ce retour se fera en deux phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église ou l'enlèvement des saints. À la première phase, Jésus ne descendra pas sur la terre. La Bible dit il sera dans les nuées. La trompette sonnera et tous les saints et ceux qui sont déjà morts et les vivants vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là ils vont passer là
7 ans. 3 ans et demi. Nous allons comparaître au tribunal de Christ. On va nous juger selon nos ailes, selon nos motivations, selon nos rendements. Et c'est là où on va nous donner des couronnes. À chacun selon les ailes, la détermination qu'il a servi son Dieu. La façon qu'il a donné ses offrandes. La façon dont il tenait l'œuvre de Dieu à cœur. Amen. Et les 3 ans et demi autres, ça sera la fête des noces. Nous allons manger, nous allons boire avec Jésus. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, ce que je prends ici, c'est le dernier vin. Prochainement, je vais le prendre avec vous là au ciel. Amen. Imaginez-vous une fête de 3 ans et demi. Ça sera comment? Et après cela, ça sera maintenant la deuxième phase. Jésus rentrera. Et il va rentrer au même endroit qu'il est parti. Il posera ses pieds là-bas. Et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Avant que nous entrions dans l'éternité. Disons bien Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message du retour du Seigneur Jésus-Christ, il est maintenant le plus actuel du christianisme. Nous, les chrétiens, nous devons l'actualiser. Nous sommes déjà dans les derniers jours, dans les derniers moments pour le retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce message est devenu très important. Le premier message important aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection du chrétien. Tout chrétien doit savoir qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Mais il doit savoir aussi, si le chrétien, il ressuscitera. Pour la première fois. Si tu n'es pas chrétien, ça sera pour la deuxième fois. Et le deuxième message important aujourd'hui, c'est le retour de Jésus-Christ. La Bible en donne une place très importante. Selon les statistiques, dans l'Ancien Testament, on parle du retour de Jésus. 1527 passages parlent du retour de Jésus. 1527 passages parlent du retour de Jésus dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, 319 passages en parle. Donc nous voyons comment est-ce que la Bible donne de l'importance sur le retour de Jésus. Et vu les réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous ne devons plus négliger ces messages. Ça nous paraît de plus en plus important. Toutes les indices sont au rouge. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Aujourd'hui, dans les cours de morale en Europe, on commence à enseigner les enfants l'homosexualité. Aujourd'hui, lorsque vous mettez votre enfant au monde, en Europe,
vous n'allez plus mettre le sexe. À la place du sexe, vous laissez un vide. Et lui-même, quand il va lui grandir, on va lui poser la question, veux-tu être homme ou femme? Il y a des gens qui commencent à se marier avec des animaux. Donc vous voyez comment est-ce que nous passons de mal en pire. Et nous allons de pire en pire. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Tout ça sont des signes indicateurs du retour de Jésus. Lorsque nous allons parler des signes précurseurs de l'enlèvement, vous comprendrez encore mieux. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, même avant que Jésus ne naisse, pour qu'il vienne pour la première fois, beaucoup ne croyaient pas. Et pourtant, la Bible a donné des signes. Alléluia. Il y a eu des prophéties que le sauveur du monde viendra. Amen. Mais beaucoup de gens étaient distraits. Alors, si les prophéties ayant trait à sa première venue étaient toutes accomplies littéralement, comment ne croirons-nous pas à sa deuxième venue? Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le premier chapitre, je vais parler sur les preuves bibliques de la première venue de Jésus-Christ. Les preuves bibliques de la première venue de Jésus. Il y a eu des prophéties qui étaient données et tout est accompli. Amen. Je vais nous donner 27 prophéties ayant trait à la venue de Jésus, de sa naissance jusqu'à son ascension. Je vais nous donner 27 prophéties. Alléluia. Amen. Alors, si vous êtes en train d'écrire, vous pouvez faire un tableau de 4 colonnes. La première colonne doit être petite parce que vous allez seulement écrire les numéros. Deuxième colonne un peu large parce que là vous allez mettre les libellés explicatifs. Vous allez écrire la prophétie. Troisième colonne, vous allez écrire les passages de la prédiction. Et quatrième colonne, vous allez écrire les versets de l'accomplissement de la prédiction. Amen. Première prophétie. Il est dit dans Ésaïe 7, verset 14. Il devait naître d'une vierge. Jésus devait naître d'une vierge. La prédiction est donnée dans Ésaïe 7, 14. Et la réalisation, c'est dans Matthieu 1, 22. Si vous lisez Ésaïe 7, 14, on dit voici la vierge. Dans d'autres versions, on dit la jeune fille deviendra enceinte. Et il va mettre au monde un enfant qu'on va donner le nom d'Emmanuel. C'était dit déjà dans Ésaïe 7, 14. Et l'accomplissement, c'est dans Matthieu 1, 22.
Deuxième prophétie. Il devait venir de la descendance du roi David. Alléluia. Amen. Et la prophétie est donnée dans Ésaïe 11. Au verset 1er. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. C'est le papa de David. Alléluia. Amen. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et l'accomplissement c'est dans Luc 1:32. Disons bien amen. Amen. C'est pour cela qu'on appelle Jésus fils de David. Troisième prophétie. Michée 5:1-2. Il devait naître à Bethléem. Quand vous lisez Michée 5:1-2, la Bible dit que Bethléem, la plus petite parmi les villes de Juda, de toi naîtra celui qui dominera. Et quand nous lisons Matthieu 2, versets 4 à 5, on nous dit que Jésus étant né à Bethléem de Juda. Quelle précision! Amen. Amen. Quatrième prophétie. Quand nous lisons Jérémie 31, au verset 15, il est dit qu'à sa naissance, on tuera beaucoup d'enfants. La Bible dit, Jérémie chapitre 31, au verset 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Et ça s'est accompli dans Matthieu 2. Versets 16 à 18. Quand le roi Hérode a massacré les enfants, il a dit aux mages, allez, prenez des informations, venez me dire, j'irai aussi l'adorer. Or, il avait l'intention de tuer l'enfant. Et comme Dieu les avait prévenus, ils ne sont plus rentrés par là. Alors, Hérode est allé massacrer les enfants. Comme c'est écrit dans Jérémie. Cinquième prophétie. Quand nous lisons Ésaïe 8, verset 23, jusqu'à Ésaïe 9, verset 1. La Bible dit que le pays de Nephtali, qui était de Nephtali et de Zabilon, qui étaient dans les ténèbres, a vu la lumière. Le pays de Nephtali et de Zabilon, c'est la province de Galilée. Alléluia. Amen. Et quand la Bible dit que là-bas, Jésus devait être élevé là-bas. Et l'accomplissement, c'est dans Matthieu 2, versets 22 et 23. Jésus a grandi à Nazareth. C'est pour cela qu'on dit Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Demande à votre voisin, est-ce que je somnole ou pas? Alors dis-moi si je somnolais, en tout cas, réveillez-moi. Disons bien Amen. Amen. Sixième prophétie, il devrait être oint du Saint-Esprit. En principe, le nom qui est donné à Jésus, c'est Jésus. On lui donnera le nom de Jésus. Le nom Christ est le résultat de son onction. Christ, c'est en grec et Messie en hébreu. Ça veut dire tout simplement oint. Quand on dit Jésus-Christ, donc Jésus le oint. Hébreu chapitre, je voulais dire Ésaïe chapitre 11. Au verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et quand vous lisez Luc chapitre 4, 18 à 21, 18 à 21, la Bible nous fait voir que Jésus avait l'esprit et puis il était rempli de l'esprit et puis il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sixième, non, septième, septième prophétie, on devrait l'amener en Égypte. C'est ce qui est dit dans Osée au chapitre 11, au verset 1er, que j'amènerai mon fils hors de l'Égypte. Et quand Jésus était menacé, Dieu a demandé à Joseph d'amener l'enfant en Égypte. Matthieu chapitre 2 verset 15. C'est là où il y a l'accomplissement de Osée 11.1. Huitième prophétie, il devrait être refusé par les siens. Ésaïe chapitre 53 au verset 3. Nous voyons Jésus méprisé par les siens. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les villages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ce qui est arrivé aussi dans la vie de Jésus. Jean 1 verset 11. La parole qui est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Neuvième prophétie, il devait entrer en Jérusalem sur un âne. La prophétie est donnée dans Zacharie chapitre 9 au verset 9. Alléluia. La Bible dit, sois transporté d'allégresse, fille de Jérusalem, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, les petits d'une ânesse. Et ça s'est accompli dans Matthieu 21, versets 4 à 5. Entrée triomphale de Jésus.
10. La prophétie dit que Jésus devait être trahi par l'un de ses intimes. Cette prophétie, nous le voyons dans Psaume 41, au verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ça s'est accompli dans Jean 13, verset 18. Amen. 11. La prophétie dit, il devait prendre sur lui nos maladies. Disons bien Amen. Claquons les doigts, claquons les doigts, claquons les doigts. Amen. Il devait prendre sur lui nos maladies. Ésaïe 53, verset 4. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié de Dieu. Et nous voyons l'accomplissement dans Matthieu 8, 16 à 17. Il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Disons bien Amen. 12. Il devait être vendu pour 30 pièces d'argent qui servirait pour l'achat d'un champ. Et vous savez, quand Judas a trahi Jésus, c'était au montant aussi de 30 pièces d'argent. Et quand il a vu comment on frappait Jésus, il est allé remettre l'argent au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, n'ayant rien à faire avec ça, ils ont acheté un champ avec ça, où on devait enterrer les étrangers. Disons bien Amen. Zacharie 11, versets 12 et 13. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier. Ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les ai jetés dans la maison de l'Éternel pour les potiers. Amen. Donc c'était déjà prédit. 13. C'était déjà écrit que ses disciples devaient l'abandonner. Zacharie 13, verset 7. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe les bergers et que les brebis se dispersent. Et j'ai tourné ma main vers les faibles. Et quand vous lisez Matthieu 26, 31, vous verrez que quand on a arrêté Jésus, tous ses disciples ont fui. Amen. Acclamons le Seigneur. 14. La prophétie dit, il devait être méprisé par les hommes. Psaume chapitre 22, verset
6 à 8. La Bible dit ceci. Psaume 22. Versets 6 à 8. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confis. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. C'est ce qui s'est accompli à la croix. Quand Jésus était à la croix, les gens les méprisaient. Regardez même les brigands de gauche. Il dit, si tu es le Christ, le Fils de Dieu, sauve-toi de la croix. La Bible dit, les gens l'injuriaient même. C'était déjà prévu. 15. Il devrait être muet devant les bourreaux. La prophétie c'est dans Ésaïe 53 verset 7. Il était muet devant ceux qui le tendent. Il n'a pas répliqué. Et l'accomplissement c'est dans Matthieu 26 verset 62. 16. Il devrait être frappé et recevoir les crachats. Et on a craché sur Jésus. Ésaïe 50 verset 6. La Bible dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il n'a pas caché le visage. Donc les gens qui me soyez penda yo yes grand poids. C'était comme ça. Et ils voyaient Jésus, bam, le cola parfum. Et son accomplissement, Marc 14, verset 65. 17e prophétie. Il devait souffrir parmi les malfaiteurs. C'est écrit dans Ésaïe 53 au verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et Jésus a été crucifié avec un brigand à gauche et un autre à droite. Vous le verrez dans Luc 23, versets 50 et 51. 18. Ses habits devraient être tirés au sort. Psaume 22, versets 18 et 19. Je pourrais compter tous mes os. Donc il était nu. Et il observe, il me regarde. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Amen. 19. Ses pieds et ses mains devraient être percés. Et on a percé
Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 22, 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Amen. Vous le verrez dans Jean 20, verset 27. Jésus a dit à Thomas, regarde les mains. Regarde les pieds. C'est moi. 20. On devait lui donner du vinaigre pour breuvage. Vous le verrez dans Psaume 69, versets 21 et 22. Et l'accomplissement, c'est dans Jean 19, 29. Amen. 21. Sa côte devrait être percée. Cette prophétie se trouve dans Zacharie 12, au verset 10. Et son accomplissement, c'était dans Jean 19, 34. Amen. 22. Aucun de ces os ne fut brisé. Et dans Exode 12, 46, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez célébrer la Pâque, on ne doit pas briser les os. Et dans Jean 19, versets 33 et 34, on n'a pas brisé les os de Jésus, mais on a brisé celui des brigands de gauche et de droite. Disons bien Amen. 23. Il devait être enterré parmi les riches. C'est ce qui est dit dans Ésaïe 53, verset 9. Ésaïe 53, verset 9. Il devrait être enterré parmi les riches. Et nous voyons son accomplissement dans Matthieu 27, 57 à 60. 24. Il devait être un sacrifice pour les péchés. Un sacrifice pour les péchés. Ésaïe 53, verset 5, dit qu'il était brisé pour nos péchés. Au verset 8, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et dans Jean 1, verset 29, nous voyons l'accomplissement. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Acclamons le Seigneur. 25. La prophétie de Psaume 16, au verset 10, dit qu'il devrait être ressuscité d'entre les morts. Et Jésus était ressuscité. Matthieu 28, verset 9, on nous montre Jésus ressuscité. Amen. 26. Il devait monter au ciel à la droite du Père. Et la prophétie, nous le voyons dans Psaume 110, au verset 1. La Bible dit que monte et assis-toi à ma droite. Le psaume 110 parle de l'ascension du Seigneur Jésus. Et Jésus est monté
Et il est assis à la droite du Père. Et nous voyons l'accomplissement dans Luc 24, 30 et 31. Et pour terminer, la prophétie dit, la prophétie se trouve dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Cette prophétie dit que Jésus doit encore rentrer pour la seconde fois. Et lui-même Jésus l'a dit. Dans Matthieu 24, verset 30. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Amen. Alors, bien aimé, pour conclure mon enseignement, après avoir écouté tous ces accomplissements et entré à sa première venue. Donc nous croyons avec fermeté que les promesses relatives à sa deuxième venue seront réalisées comme les prophéties que nous venons de suivre tout de suite. Si les premières prophéties s'étaient accomplies, alors les prophéties sur sa seconde venue vont aussi s'accomplir. Donc nous ne devons pas avoir les moindres doutes que Jésus ne veut pas venir. Dites à votre voisin, il revient bientôt. Change de voisin, dis à l'autre, il vient bientôt. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Prions le Seigneur. Dis à Jésus, Seigneur, aide-moi d'être prêt. Dis-lui que je sors de la distraction pour être prêt à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque journée, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, que je me prépare parce qu'il revient bientôt. Il était venu, il va revenir. Je ne vais pas rester. Je voudrais être enlevé, aller avec lui dans la rencontre du Seigneur. Prie le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Seigneur, Sumabi Sokolo. Sumabi Sokolo, Namoya, Sumabi Sokolo, Nabosomina Yoto, Sumabi Sokolo, Nabelano. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Quelqu'un n'était pas prêt. Sa vie est encore en désordre jusque-là. Tu veux le mettre en ordre. Soulève ta main. Nous allons prier pour toi. Tu réalises que ta vie n'était pas en ordre. Tu n'étais pas prêt pour l'enlèvement. Soulève ta main. Nous allons prier pour toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Notre pasteur Dodé n'est pas là. Il est allé prêcher
à sanctuaire Mongafula. Ça se trouve dans la commune de Selemba, mais les bergers veulent qu'on parle de Mongafula. Nous respectons sa volonté. Disons bien Amen. Alors, si tu n'as pas donné l'offrande, tu peux venir donner. Et nous bénissons ceux qui ont travaillé. Tu as l'enveloppe de mon parfum. Approchez aussi. Approchez rapidement. Gagnons du temps. Que le Seigneur bénisse toutes vos offrandes. C'est sans protocole, avancez.